Oui, eh bien, vous l'avez dit, les missiles Taurus, ce sont des missiles à longue portée, des missiles sol-air, donc tirés à partir d'hélicoptères ou d'avions, et ils sont extrêmement puissants. Et les Ukrainiens les réclament à corps et à cri. Mais vous l'avez dit aussi, la coalition se déchire. Les sociodémocrates de la Scholz, pour l'instant, refusent de les livrer pour deux raisons principales. D'abord, ces missiles à longue portée pourraient atteindre le territoire russe et même la banlieue de Moscou. Or, la crainte ici à Berlin, c'est que dans ce cas-là, la Russie considère que l'Allemagne devienne un co-belligérant et que l'Allemagne entre en guerre contre la Russie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ce sont des missiles extrêmement complexes, qu'il faut pour cela, pour qu'ils fonctionnent correctement, les programmer. Et il est possible qu'il faille que des militaires allemands se rendent directement sur le territoire ukrainien pour aider l'armée locale. Et ça aussi, ça pourrait être considéré par Moscou comme un acte de co-belligérance. Voilà pourquoi, pour l'instant, Olaf Scholz refuse de fournir ces missiles Taurus à l'armée ukrainienne. Bon, Thibault, est-ce que la situation pourrait rapidement se débloquer ? Ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne reste un des plus gros contributeurs d'aide militaire à l'Ukraine. Selon l'Institut Kiel, qui est un institut qui recense toutes les promesses d'armement faites par les différents pays, l'Allemagne est aujourd'hui le deuxième contributeur, derrière les États-Unis, avec déjà 17 milliards d'euros d'équipements militaires, d'armement qui a été promis. Mais le cas des missiles Taurus rappelle ce qui s'est passé avec les chars Léopard. Rappelez-vous, pendant des mois, l'armée ukrainienne avait demandé à l'Allemagne de lui fournir ces chars extrêmement puissants, extrêmement mobiles. On les avait présentés comme ces fameux game changer, des armes qui pourraient changer le cours de la guerre. Et les Allemands refusaient de les donner pendant des mois parce que là aussi, ils avaient peur que ce soit considéré par Moscou comme un acte de co-belligérance. Il avait fallu attendre que les Américains livrent, eux, leurs chars Abrams pour qu'enfin la coalition, l'Allemagne, accepte de fournir ces chars. Ils ont fini par les fournir il y a quelques mois, mais le bilan est pour l'instant très mitigé. D'après une enquête du magazine Der Spiegel, il y a quelques jours, eh bien, les Ukrainiens se plaignent de la difficulté d'utilisation de ces chars et de beaucoup de problèmes techniques, à tel point que sur la centaine de chars qui ont été promis, l'Ukraine, il y a quelques jours, a refusé une dizaine de livraisons parce qu'il y a trop de problèmes techniques dessus. Et puis beaucoup des chars qui ont été envoyés ont aussi servi à la formation des militaires ukrainiens qui sont venus se former ici ou dans différents pays alliés. Et ces chars, aujourd'hui, disent les Ukrainiens, ne sont pas à niveau sur le champ de bataille.